Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Une foi en Dieu basée sur le mérite ». Une foi en Dieu basée sur le mérite. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce que de manière inconsciente notre foi peut être en train de confesser. C'est ce que de manière inconsciente, le Dieu que nous servons, de manière inconsciente, comment est-ce que nous le voyons? Bien-aimés, je voudrais nous dire ce matin que parfois notre vision de Dieu pourrait ne pas être la vision exacte de la Bible, car il pourrait s'avérer que le Dieu qui est peint dans notre esprit, c'est le Dieu qui nous a été présenté par une certaine religion. C'est un Dieu qui nous a été présenté dans notre famille. C'est un Dieu même qui a été présenté dans la société. Tu peux être en train de croire en un Dieu, tu peux être en train d'entrevoir un Dieu au travers de ce qu'on t'a dit. Et ce qu'on t'a dit n'est pas forcément basé sur la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais attirer ton attention sur une erreur qui habite dans les esprits des uns et des autres. C'est que ce que nous devons recevoir de Dieu, nous devons au préalable le mériter. Bien-aimé, je voudrais le dire d'entrée de jeu, c'est une erreur et c'est faux. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, ce que nous recevons, nous ne le recevons pas par notre mérite, mais nous le recevons par le mérite du Seigneur Jésus-Christ, par le mérite de l'œuvre du Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare toute la justice d'un homme. Je voudrais dire, toutes les œuvres qu'un homme est capable de réaliser ne sauraient être assez bonnes pour plaire à Dieu. C'est la raison pour laquelle toute notre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Alors le Seigneur a placé la réception de ses œuvres sur la foi. Parce que la foi, ce n'est pas une œuvre. La foi, ce n'est pas une œuvre. C'est pour cela que c'est par la foi que nous recevons. Par la foi, au moyen de qui? Au moyen de celui qui a mérité. Et qui a mérité? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a mérité. C'est son sacrifice qui a mérité. C'est sa vie qui est la meilleure vie sur la terre qui a été menée. C'est son sacrifice et son sang versé à la croix qui est le meilleur sang le plus pur qui existe. Et bien aimé, si nous recevons des choses, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par le mérite du Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, nous n'avons donc pas besoin de mériter quoi que ce soit. Peut-être au moment où je suis en train de parler, tu as comme l'impression que tu as tellement péché et tu as tellement péché que personne ne peut te pardonner. Tu as même comme l'impression qu'il faut faire trop de sacrifices pour que tes péchés soient pardonnés. Peut-être tu t'apprêtes à prendre un jeûne de 50 jours, de 40 jours, de 7 jours pour que tes péchés soient pardonnés. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, même si tu prenais ce jeûne, le sacrifice de ton jeûne n'est pas assez bon devant le Seigneur pour que tes péchés soient pardonnés. Alors ce matin, tu es averti. Alors je vais te donner la voie par excellence. Tu es pardonné parce que quelqu'un a versé son sang sur la croix. Et ce sang est parfait et c'est par le mérite de ce sang, au travers de ta foi, que tu reçois le pardon de tes péchés. Peut-être au moment où tu es en train de m'écouter, tu es dans une situation difficile, tu vis dans une certaine oppression et le diable vient te dire dans ton cœur, c'est parce que tu ne mérites pas recevoir de la part de Dieu. Je voudrais te dire une chose ce matin, chasse cette voix au nom de Jésus. Personne ne mérite de quoi que ce soit de Dieu. Moi-même qui te parle ce matin, je ne mérite rien de la part de Dieu. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix que je suis en mesure de te parler. Ce n'est pas parce que je suis parfait, ce n'est pas parce que je suis trouvé parfait que je suis en train de te parler, mais c'est parce que par le sacrifice de Christ à la croix, je me suis identifié et Dieu a fait de moi son serviteur. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui est lié par les chaînes du mérite, bien-aimé, qu'est-ce que tu peux mériter? Qu'est-ce que tu peux faire qui peut te faire mériter devant Dieu? Notre Dieu est parfait. Aucune chose que tu pourras faire ne pourra éblouir ton Dieu. Alors ce matin, change de conception. Remets-toi sur la base de la réception par la foi. Oui, identifie-toi à celui-là qui a mérité devant Dieu. La seule personne qui a mérité devant Dieu par sa vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Identifie-toi à lui et reçois ton miracle ce matin. Est-ce que tu es malade? La Bible dit qu'il a payé pour que tu sois guéri. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Pendant que tu es en train de m'écouter, si tu as foi en ce que je dis, je veux que tu déclares à toi-même, que tu déclares à ton corps,
mon corps, mon âme, je ne mérite rien. Mais par la foi, je reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu sens qu'il y a un péché que tu as commis, dis ce matin à ton âme, mon âme, tu as péché contre Dieu, mais ce matin, je demande pardon à Dieu et je me réfère au sang de Christ qui a été versé à la croix. Et Jésus-Christ est mon avocat auprès de mon Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, voilà le credo de ta foi. Nous ne méritons rien, mais nous recevons par la foi. Parce qu'une personne a mérité, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.